Maintenant, on va passer aux raisons qui vous amènent à ne plus être salarié. Le premier point, c'est ce que j'appelle l'illusion du pion utile dans le grand échiquier. Dans le monde salarial, on se retrouve très souvent à être une petite pièce dans un puzzle géant. Chaque pièce, c'est vrai, est essentielle, mais quand on ne voit pas la stratégie complète et la vue d'ensemble, on peut se demander si on est vraiment plus qu'un pion. Même si vous aimez ce que vous faites, il manque quelque chose d'essentiel, le sentiment d'aboutissement. Il y a aussi le syndrome du mail lu mais pas répondu. Quand on travaille en équipe, on dépend souvent d'autres personnes. Attendre une réponse à un mail, relancer sans cesse, appeler la moitié de l'équipe pour un oui ou pour un non, etc. C'est comme essayer de diriger un orchestre quand personne ne peut entendre le chef d'orchestre. Alors, je reconnais l'importance du travail d'équipe, mais parfois, ça ressemble plus à une course d'obstacles sans fin. Dernièrement, c'est ce qui m'a aussi, moi, amené à mettre fin à ma collaboration avec ma deuxième société, dont je ne donnerai pas le nom, mais en tout cas, si vous me suivez, vous connaissez très bien mon histoire et mon parcours. Donc, je vous en dirai un petit peu plus dans une prochaine vidéo. Bref, travailler à son compte, en revanche, c'est un peu comme être le capitaine de son navire. Vous naviguez vers vos propres horizons, sans avoir à ramer au rythme de quelqu'un d'autre. L'autre point, c'est de pouvoir choisir ses batailles, tout simplement. C'est le luxe de l'indépendant. En tant que salarié, vos missions sont souvent choisies pour vous. Mais pourquoi laisser votre carrière dépendre des caprices de quelqu'un d'autre, de votre manager, qui pourrait, en un claquement de doigts, vous dire merci, au revoir. En tant qu'indépendant, je veux pouvoir choisir, moi, mes propres projets qui me passionnent réellement, qui sont en lien avec des compétences que je veux développer et mon expertise. Pas simplement ceux qui sont dictés par les besoins d'un manager ou de ses supérieurs. Je fais un retour par rapport à ce que je vous ai dit vis-à-vis de la vision globale. Un puzzle où chaque pièce compte. Dans une grande entreprise, il est presque impossible d'avoir une vue d'ensemble. Qui fait quoi ? Comment les pièces s'imbriquent-elles, etc. entre elles, les personnes avec leurs différents rôles, etc. C'est vraiment le labyrinthe pour trouver la bonne personne pour discuter, et ça, c'est vraiment une perte de temps. Et en tant qu'indépendant, chaque action a un impact direct et visible, ce qui est bien plus gratifiant. Un facteur souvent négligé mais significatif dans la décision de quitter son emploi pour se mettre à son compte, c'est l'impact des décisions managériales et plus particulièrement l'absurdité managériale. Et là, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Combien de fois vous vous êtes retrouvé à grincer des dents devant des décisions prises loin du terrain, de l'opérationnel, etc. Bien souvent par des managers qui semblent avoir une vision du travail complètement déconnectée de la réalité. Ils se prétendent rationnels dans leurs décisions, mais au final, face à la réalité du terrain, ils sont toujours défaillants. Et tout ça fondé sur un postulat de méfiance qui accroît le contrôle permanent de votre travail. Et il n'est pas rare que les employés se retrouvent frustrés par des choix de gestion qui peuvent sembler déconnectés de la réalité du terrain ou qui ne tiennent pas du tout compte des retours des équipes. Et cette déconnexion peut conduire à un sentiment d'impuissance et à la perception que le travail quotidien est devenu absurde. En devenant indépendant, vous reprenez le contrôle d'une certaine manière, ce qui vous permet non seulement d'orienter votre entreprise, votre activité selon votre propre vision, mais aussi d'éviter les lourdeurs et les contraintes de processus de décision qui ne font pas sens pour vous. Ça, c'est une cinquième raison, et non des moindres, pour envisager sérieusement l'indépendance professionnelle. Donc si vous ressentez en ce moment l'appel de la création d'entreprise, de l'indépendance, etc., mais que vous êtes tiraillé par cette question pourquoi quitter son emploi et ainsi la sécurité d'un emploi de salarié, pour l'inconnu et l'indépendance, pour vraiment se sentir utile, il faut écrire son propre scénario, choisir ses propres batailles et créer quelque chose qui nous est propre. Il est temps de quitter cette roue de hamster et de tracer votre propre chemin, là, maintenant, tout de suite. Donc, si vous envisagez de devenir travailleur indépendant, vous devez réfléchir attentivement à ce projet et garder à l'esprit les avantages et les inconvénients. Prenez soigneusement les avantages et les inconvénients que vous allez voir. Il existe de nombreux arguments pour et contre le travail indépendant de toute manière. Certes, le salariat offre la simplicité d'une routine stable et la sécurité d'un revenu régulier, sans les tracas de la gestion d'une entreprise, mais en revanche, vous êtes soumis à des horaires de travail fixes et avec souvent plusieurs managers au-dessus de vous. Et si vous avez un manager incompétent, malheureusement, et ça arrive très souvent, je vous souhaite du courage au quotidien. Il est donc important que chacun réfléchisse individuellement à la question de savoir s'il est judicieux de quitter son emploi pour entreprendre.
Ce que vous voyez là, ce sont les différents avantages du travail indépendant. Il y a les horaires de travail flexibles, vous êtes votre propre patron, vous êtes en position de leader, vous pouvez travailler de manière indépendante, il y a la possibilité de revenus plus élevés, ça c'est pour les avantages du travail indépendant. En revanche, pour les inconvénients, vous travaillez généralement plus, puisqu'il y a aussi le risque d'échec que vous souhaitez éviter, il y a les revenus qui sont éventuellement irréguliers, et vous avez une haute responsabilité de vos actes et de leurs conséquences. Et aussi, bien évidemment, vous cotisez vous-même. Alors que les avantages de l'emploi permanent, ça, je vous laisserai regarder directement sur la vidéo. Donc si vous avez mûrement réfléchi et que vous êtes prêt à faire le grand saut et à vous libérer de votre subordination pour voguer vers la liberté du travail indépendant, la prochaine étape sera de communiquer avec votre employeur sur votre départ, votre futur départ. Parce qu'il est essentiel d'aborder ce processus avec précaution et respect. Donc je vous encourage à annoncer votre démission bien à l'avance. Une sortie précipitée pourrait non seulement compromettre vos relations professionnelles, mais aussi entraver la transition de votre poste à un futur collaborateur. N'oubliez pas que les liens tissés sur votre lieu de travail sont des composantes précieuses de votre réseau professionnel et futur réseau professionnel. Il est donc primordial de les préserver en laissant une impression durable et positive. Alors prévenez votre employeur en temps opportun pour permettre une passation de relais fluide, on va dire ça comme ça. Ça témoignera de votre intégrité et favorisera aussi une transition professionnelle harmonieuse. De concert avec un employeur, déterminez la date de fin d'activité la plus adaptée, ce qui vous permettra également de vous organiser sereinement pour votre future entreprise tout en continuant à percevoir votre rémunération actuelle jusqu'à cette échéance. En quittant votre poste actuel avec professionnalisme et considération, vous posez les fondations d'une réputation solide pour votre carrière d'indépendant. Et puis, un point qui est très important, c'est de réduire les risques et de créer la sécurité. Si vous envisagez de passer du salariat à l'entrepreneuriat, préparez-vous minutieusement car ce sera votre meilleure stratégie, on va dire ça comme ça, pour réduire les potentiels risques de démarrage. Voici quelques étapes clés à considérer. Dans un premier temps, il vous faut vous former à la gestion d'entreprise. Oui, ça peut paraître évident et pourtant, c'est pas toujours le cas, notamment des personnes qui gèrent très mal les ressources financières, humaines et matérielles, qui pensent aussi que tout naturellement, ils vont pouvoir se verser un salaire de ministre dès les premiers mois, etc. Et pourtant, ça arrive. Donc ne présumez pas que l'expérience de votre ancien poste suffira. Renforcez vos connaissances en gestion, en marketing et en comptabilité pour une fondation solide. Et comme ça, vous pérenniserez l'activité de l'entreprise. Il vous faut bien évidemment élaborer un business plan. Alors ça, là-dessus, on sera plus ou moins d'accord, mais vérifiez quand même le potentiel de votre idée en élaborant un business plan détaillé. Même si vous êtes indépendant, que vous vous lancez à votre propre compte, ça vous servira quand même pour aborder les bases requises. Cela vous aidera à clarifier votre modèle commercial, votre business plan, appelez ça comme vous voulez, de toute manière, votre modèle économique, voilà, cherchez le nom, et à identifier les opportunités et les risques, et à établir un plan financier réaliste. C'est très utile pour la création de votre future offre de service et la fixation de ses prix. Et il y a aussi la collaboration. Considérez l'apport de partenaires ou les partenariats commerciaux ou de conseillers pour vous faire accompagner, pour compléter aussi vos compétences et partager la charge de travail. Bon, au départ, j'ai travaillé avec d'autres consultants en sous-traitance. C'est une excellente manière de se lancer et de montrer aussi aux autres comment est-ce que vous travaillez. Il vous faut aussi avoir le soutien familial, c'est-à-dire que le support émotionnel de votre famille et de vos amis est très précieux, notamment durant les phases de creux où vous douterez et vous perdrez peut-être espoir concernant la suite à donner. Partagez vos plans, vos objectifs avec eux et utilisez leur réseau de contacts. Enfin, bien évidemment, si possible, envisagez de démarrer votre entreprise en parallèle de votre emploi actuel pour tester sa viabilité. La clé, c'est de peser soigneusement les opportunités face aux risques et de planifier de manière approfondie avant de faire le grand saut vers l'indépendance. Si quitter son job pour se mettre à son compte est votre prochaine priorité, que vous êtes prêt à franchir le cap et à troquer votre casquette de salarié pour celle d'entrepreneur, mais que vous vous sentez toujours un petit peu perdu dans la jungle des possibilités,
Ne cherchez plus, pensez au coaching, je serai votre boussole qui vous permettra de savoir dans quelle direction aller. Donc n'hésitez pas à vous rendre directement sur mon site osebriller.com et à programmer une séance découverte gratuite avec moi. Dites-moi tout sur votre situation actuelle, l'état d'avancement de votre projet et ce que vous espérez accomplir. On pourra voir ça ensemble et on tracera ensuite la route de votre reconversion professionnelle depuis la conception de votre projet jusqu'à l'affirmation de votre identité d'entrepreneur. Je vous apprendrai à structurer votre idée, à identifier les premières étapes concrètes et à définir votre offre unique et à incarner surtout l'état d'esprit d'entrepreneur avec confiance et clarté. Pour cela, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien dans la description ou vous scannez le QR code qui est juste ici. Et d'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.